Aleph. Amoud Aleph. Attendez une seconde. Attention, On avait parlé de quelqu'un qui a cassé sa lanière. Ouais. D'abord, le cours est dédié à la mémoire de Ishaï Eliyahu ben Yochanan et de Rabbi Mori, Shimon ben Yitzhak, Yitzhak ben Shalom, Chaim ben Elisha, Gabriel ben Nisod, Shlomo ben Yaakov, Nissim ben Sarah et Fanny bat Grazia. et les Refoua Shlema au Mira de Myriam, Rachel, Batrama, Esther. et aussi de Laura Gittel Ruth bat Sonia. Marilyn, Sipora, bat Bolet. On avait vu hier une machloket entre Rabbanan et entre Rabbi Yehuda. Qu'est-ce qui se passe? On avait dit c'est un des anneaux qui sont attachés à la sandale se brise. Est-ce que l'autre anneau il est toujours en place? On avait dit on attache, on prend une lanière qui fait en sorte qu'elle attache le pied à la semelle de la sandale. Et on attache cette lanière dans les deux anneaux qui se trouvent des deux côtés de la semelle. Ok? Donc la lanière elle est cousue, la boucle elle est cousue. Oui, les boucles sont Elles cousues. sont cousues. D'accord. Alors, on avait dit que Rabbanan, eux, ils disent que s'il y a un qui se détruit, un des anneaux, un des boucles qui se détruit, la chaussure est toujours considérée comme une chaussure. Parce qu'on peut réparer. On peut réparer. Et donc, c'est toujours une chaussure. Donc, c'est pas mox si c'est Shabbat. Et voilà, viser les toumas si c'était. On marche avec une seule boucle au lieu de deux boucles. Au lieu que ce soit bien tenu des deux côtés. Ben non, écoute, apparemment, c'est pas pratique de marcher avec une boucle. Mais ça veut dire, sinon le Shabbat, c'était dans la cour. La lanière, c'était brisée dans la cour. Oui. Alors, tu pourrais, selon Rabbanan, ramasser la sandale. Parce que c'est pas mox. D'accord. C'est pas mox parce que ça conserve son statut de clé, parce que c'est réparable. C'est un truc, c'est réparable. Ça, c'est Rabbanan. Mais c'est pas. Le problème, c'est que c'est plus un kéli si c'est. Tu peux tout. Non, encore une fois, c'est abîmé d'une façon que ça s'appelle pas des dégâts sérieux. C'est pas comme un vase qui se brise capote. C'est fini. Non, c'est un truc en ce moment, il est pas très. On peut toujours attacher. On pourrait toujours même attacher d'une façon un nœud papillon le Shabbat et prendre la lanière, il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce qui se passe? On avait fait une distinction entre le boucle qui se trouve du côté de l'extérieur du pied. On avait dit encore une fois, ça c'est le pied, beau pied, et ici ça c'est l'extérieur, et ça c'est l'intérieur. L'intérieur c'est entre les deux jambes. On a vu une distinction que apparemment ça ne se fait pas de réparer une boucle ou réparer un truc quand c'est à l'extérieur. Parce que tout le monde voit que c'est réparé et ça fait moche et personne ne fait ça. Donc apparemment, si ça, c'est la boucle du côté de l'extérieur qui se brise, c'est considéré comme fini. Mais on a toujours une option. C'est quoi l'option? Le mettre dans l'autre pied. Voilà. Les sandales, apparemment, à l'époque, ils n'avaient pas les formes de gauche et de droite. C'était des choses plus ou moins identiques. Alors, tu peux prendre, disons, la sandale de la droite, qui a un problème à l'extérieur. Tu le mets sur le pied, tu le chausses sur le pied gauche, et maintenant, ça devient un problème à l'intérieur. Et on avait dit, un problème à l'intérieur, on peut les taken, il n'y a pas de problème. Ça, c'est la prise de position de Rabbanan. Tandis que Rabbi Yehuda dit que non. Une fois qu'il y a un problème avec un truc à l'extérieur, c'est foutu. Okay. Ça, c'est en gros la machloket entre Rabbanan et Rabbi Yehuda. Et on va repartir de là-bas, c'est Kuf Yud Bet Amoud Aleph. Et on dit que à Marley, c'est la ligne qui commence de Ibaïna. La ligne qui commence de Ibaïna, c'est à peu près, 12 lignes d'en bas de la page. À Marley, Aleph Lamed, vous l'avez? À Marley, Mide Kemeteretz, Rabbi Yochanan, vous l'avez? Oui. Amarle, mide kametaretz Rabbi Yochanan, à l'ibé de Rabbi Yehuda. Comme Rabbi Yochanan, il explique apparemment, selon la chita de Rabbi Yehuda, Shma Mina, de là on apprend, on déduit,
Qu'Alacha que Rabbi Yehuda. Maintenant, on va voir où est-ce qu'il explique de quoi on parle. Maïhi de Tanya, il y a une braïta qui enseigne sandal shenifseku shtei oznav o shtei tarsiotav o shenital kolakaf shelo tahor. On a un sandal qui était apparemment auparavant tamé, mais maintenant il a les deux anneaux, les deux boucles. On dit boucle ou anneau pour les sandales? Les deux boucles se sont brisées. Ou tarsiotav, c'est des boucles qui se trouvent à l'arrière du pied, on tient ça pour ça nous aide à chausser. Le contrefort. Contrefort. De toute façon, les deux se sont brisés. Shtei tarsiotav o shnital kol hakaf shelo, où la semelle entière est abîmée. Dans ce cas, il perd son statut de cli et le sandal il est tahor. S'il était tamé auparavant, il a été brisé, il est tahor, il n'est plus un cli. Tandis que achat meoznav ou achat mitarsiotav ou shnital rov hakaf shelo tamé. Si au lieu de deux, il y avait seulement un qui a été brisé, ou la semelle, ce n'est pas la semelle entière qui est atteinte, mais seulement une partie, alors ça conserve son statut de cli. Et donc il est tamé, il reste tamé s'il était tamé auparavant. Comme Van Gogh. Rabbi Yehuda Omer, alors Rabbi Yehuda lui il dit, nifseka pnimit tamé. Quand est-ce qu'on dit qu'il y a un des deux boucles qui reste, ça va? C'est seulement si c'est le boucle à l'intérieur de la sandale. Tandis que achitsona tahor, si c'est la boucle à l'extérieur, on avait dit que ça ne se fait pas de réparer ça, ça a l'air moche, et donc c'est conséquent foutu. Et donc ça perd son statut de clé. Ça c'est Rabbi Yehuda. Ve'ama ula. Et on a dit, ah oui d'accord. Ve'ama ula ve'item rabba bar chana, amar Rabbi Yochanan, ke machloket li'inyan tuma, kach machloket li'inyan shabbat. Aval li'inyan chalitza, avalo l'inyan khalitza. Alors maintenant il y a Rabba Bar Chana qui dit au nom de Rabbi Yochanan que cette machloket entre Rabbi Yehuda et Rabbanan, de la même façon qu'on la retrouve dans le contexte de Touma, et demandez-moi si vous ne comprenez pas, de la même façon qu'on la trouve dans le contexte de Shabbat, ça veut dire que, encore une fois, si c'est considéré comme un cli, alors tu peux, ça conserve la Touma. Sinon, non. Et dans le contexte de Shabbat, si c'est considéré comme un cli, c'est pas moksé. Donc tu peux la ramasser et tu peux la porter. Sinon, non. Mais tandis que aval lo l'inyan chalitza. En ce qui concerne la cérémonie de chalitza et la chaussure, là, il n'y a pas de machloket apparemment. Mais c'est pas clair exactement qui est d'accord avec qui. Quand tu me dis dans chalitza, tout le monde est d'accord. Qui est d'accord avec qui? Sur quoi? Sur quoi? Pourquoi? Est-ce que c'est... Est-ce que la chaussure est cachère pour être utilisée pour la cérémonie de Khalitsa ou pas? C'est ça. Apparemment, il n'y a pas de marloquette dans le cas de Khalitsa. On a le droit de faire Khalitsa? Non, je pense que non. On ne parle pas de Shabbat. Mais non, on ne parle pas de Shabbat. On a le droit de faire Khalitsa le Shabbat. Vehaveinalba. Maintenant, on demande la question. En parenthèse, Rabbi Yochanan, Ali Bedeman, il explique, quand il a dit ce qu'il a dit, qu'ils ont la même marloquette dans le contexte de Touma, le même contexte dans le même de Shabbat, mais Khalissan sont d'accord, il va selon qui? Il explique selon qui? Est-ce que c'est selon Rabbanan ou selon Rabbi Yehuda? On va voir. Il aime Ali de Rabbanan. Si tu me dis qu'il va selon Rabbanan, Midli Inyan Touma Manahave. Inyan Shabbat, Nami Havetuma. Nami Mana Have. Donc pour Rabbanan, tant qu'il y a, c'est pas important quel anneau, quelle boucle se brise, même si c'est celui à l'extérieur, pour eux ils sont interchangeables, et donc ça conserve son statut de cli, que ce soit Touma, que ce soit Shabbat. Aval, l'ole Khalitza, de Lav Manahu. Mais apparemment, selon Rabbanan, il changerait d'opinion.
Il dit, dans le contexte de Khalitsa, Rabbanan qui disent normalement, ça conserve son statut de cli s'il y a une boucle qui se brise. Mais dans Khalitsa, non. Il serait d'accord que c'est pas apte à être utilisé. C'est pas caché. Vehatnan, si c'est comme ça, on a un problème. Parce qu'il y a une Mishnah qui nous enseigne. Khalsa shel smol beyamin. Khalitzata kshira. Que c'est écrit que si la femme prend la chaussure gauche qui a été chaussée par l'homme, par le frère, sur le pied droit, elle fait ça, elle crache dessus, ça veut dire ça marche. Ça veut dire apparemment, encore une fois, que c'est interchangeable. Dans le cas de Khalitsa, on voit que c'est interchangeable. On est censé les khatril, je pense, le faire sur le pied droit. Mais si en fin de compte, il savait qu'elle a pris la chaussure de gauche, néanmoins, c'est cachère. Alors, pour Rabbanan, apparemment, ça veut dire que tu ne peux pas dire que c'est l'idée que la chaussure est interchangeable. On voit que ça s'applique aussi dans le cas de Khalitsa. Donc, tu ne peux pas dire que Rabbanan dise que ça va dans le cas de Touma, ça va dans le cas de Shabbat, mais ça ne va pas dans le cas de Khalitsa. Et t'abîmer la chaussure? Alors, justement, apparemment, non. Apparemment, non. Oui. Vas-y. Actuellement, ça existe encore l'histoire de Khalitsa? Absolument. Aujourd'hui, normalement, l'option de Yiboum, ce n'est pas une option. On ne fait pas Yiboum aujourd'hui. Mais automatiquement, cette femme, la veuve du frère qui est décédé, Ouais. Ils n'ont pas d'enfant. Alors, elle n'est pas libre à se remarier tant qu'elle n'a pas subi Khalitsa du frère vivant. Ah. Oui. C'est la Torah, tu sais, la Torah, on essaie de vivre selon les lois de la Torah. Non, je pensais que c'était automatique. Automatique quoi? La Torah nous dit que cette femme, cette veuve, il y a deux choix. Elle est bloquée, cette femme. Elle peut pas se remarier. Sinon, elle est à Gouna? Pas à Gouna, mais elle ne peut pas se remarier. Tant qu'elle a deux options, ou Yiboum ou Khalitsa. Donc aujourd'hui, Yiboum, ça ne se fait pas, mais Khalitsa, oui. Mais regardez le Rashi, si vous voulez bien. Le Rashi qui dit Ilema, les Rabbanan. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6 lignes avant la fin de la page du Rashi. Si tu dis que Rabbi Yochanan, il explique ça, il va selon Rabbanan. Ashmo'inan, Rabbi Yochanan, de ki heichi de li'inyan tuma, mash veleimana. De la même façon que pour Rabbanan, une chaussure avec... Je n'ai pas compris. C'est Assour qu'elle se marie avec Nagid, qu'il a un frère jumeau. Oui. Et que Loaleinu, le frère jumeau, Non, je pense... il est mort à la guerre. Non, je pense... Non. Elle a le droit de se marier avec son frère? Oui. C'est Ça, une il n'y a pas de mitzvah, problème. si elle n'a pas d'enfant. Ils peuvent se S'il n'y marier. a pas eu d'enfant, c'est une mitzvah. Mais attends une seconde. Attends une seconde. Mais même si elle a un enfant, même Même si elle a des enfants. si le type il n'est pas marié, le frère, il demande s'il y a un frère, est-ce qu'il peut se marier avec la veuve de son frère qui est décédé? Mais c'est plus Yiboum, ça. Voilà, c'est plus Yiboum. C'est Mais plus Mais Yiboum. il peut la marier. Oui, Alors, oui. même si elle a des enfants. Oui, Oui, mais parce que c'est Yiboum. pas, encore une fois, qu'elle a des enfants ou qu'elle n'a pas des enfants, lui, il va l'épouser. Mais encore une fois, il n'est pas marié. S'il est marié, il ne peut pas. Tant que son frère est en vie, non. Non. Si le frère est Elle est en vie. obligée d'accepter si le frère Non. veut se marier? Non. Elle n'est pas obligée d'accepter. Mais dans le cas de la Yevama, elle est obligée d'accepter ou un ou l'autre. Ou Yiboum ou Khalitsa. Sinon, elle est bloquée, elle ne peut plus se remarier. Alors, encore une fois, dans le Rashi, les Rabbanan. Ashma'inan Rabbi Yochanan, de ki heichi de li'inyan tuma, mash veleimana. Li'inyan Shabbat, nami manahu. De la même façon que ce sandal qui a dans une boucle a été abîmée, néanmoins ça conserve son statut de sandal et de cli. La même chose aussi pour Shabbat. Aval, les Khalitsa, lav manahu. Mais pour Rabbanan, apparemment,
Aval, ça veut dire que normalement, ils vont changer d'opinion quand on arrive à Khalitsa. Ve'ino kasher le Khalitsa, Rashi dit. Veha anentnan, mais pourtant, on a une Mishnah qui dit Khalsa besandal shel smol, beyamin, shel Khalitsa beregel yamini. Normalement, la Khalitsa se fait avec la chaussure droite. Ve'im na'al bo sandal smol, ve'khalsa. Et en fin de compte, elle a pris la chaussure qui était chaussée sur le pied droit, c'était une chaussure de gauche. Mais on a dit juste avant qu'il n'y avait pas vraiment de droite ou de gauche, que tous les semaines c'était. Oh, attends, Vechalsa kasher, ve'inifseka chitzona, de sandal shel smol. Alors encore une fois, on dit que pour comparer les deux cas, on dit que parle dans Khalitsa, on dit que si tu me dis qu'il y a eu un problème avec le boucle de la sandale de gauche, et donc, encore une fois, la sandale de gauche, ici un problème. Maintenant, au lieu de la porter sur le pied gauche, elle porte sur le pied droit. Alors ça veut dire que maintenant, là, il n'y a pas de problème. Là, j'ai dit, encore une fois, juste pour être sûr que moi j'ai compris. C'est le pied droit qu'elle doit enlever normalement. Normalement, le pied droit, oui. אבל לחליצה לאו מנהל, ואינו קשה לחליצה, והאננתנן, חלצה בסנדל של שמאל בימין. Si, encore une fois, elle enlève la chaussure de gauche du pied droit, שהחליצה ברגל ימיני, ואם נעל בו סנדל שמאל, וחלצה כשר, ואם נפסקה חיצונה דסנדל של שמאל, המאי לא הווה כשר, לחלוץ, הואיל ובעלמא סנדל הוא משום דחזה להפוכה. הכנמי חזה להפוכה. Apparemment, elle a, quoi que ce soit, elle a pris il y a un des boucles, le boucle problématique qui est à l'extérieur. Ça, c'est la chaussure dont on parle. Et néanmoins, c'est cachère. Pourquoi c'est cachère, encore une fois? Parce que c'est interchangeable. Parce qu'on s'en fout, même si c'est l'extérieur, comme tu peux chausser cette même chaussure sur l'autre pied, c'est interchangeable. Donc si elle a le pied gauche, elle lui enlève le pied gauche, et que la boucle à l'intérieur, elle est abîmée, elle ne pourra pas mettre la chaussure à droite. Il ne pourra pas mettre la chaussure à droite, parce qu'elle deviendra à l'extérieur. C'est le pied, c'est la chaussure de gauche, où il y a un problème à l'extérieur. À l'extérieur. Alors, non, c'est pas un problème. Si, c'est un problème. Non, c'est pas un problème parce que tu peux le mettre. Ça doit qualifier de chaussure. Ça doit être une chaussure. Attends, ça doit être une chaussure. C'est pas une chaussure si on a un problème à l'extérieur. Attends, mais Rabbanan ils disent, mais les chaussures sont interchangeables. Ça veut dire que même si tu as le pied gauche, tu as un problème à l'extérieur, mais comme tu peux le mettre, le chausser au pied droit. Non, tu ne peux pas. Parce que la boucle qui se trouve à l'intérieur, elle va se trouver à l'extérieur, et c'est pas sous le... Non, parce que tu commences... Le problème de la boucle, elle est à l'extérieur. Elle est à l'extérieur du pied gauche. Ah oui. Oui, à l'extérieur du pied gauche. Maintenant, quand tu le mets sur le pied droit, elle devient à l'intérieur. Elle devient à l'intérieur. C'est ce que j'explique. Mais si c'est la boucle... Mais je ne veux pas de si. La vie est suffisamment compliquée comme ça. Mais qu'est-ce qu'on voit? On voit que selon Rabbanan, c'est exactement le même principe. On peut pas dire que Rabbi Yochanan il va comme Rabbanan. J'explique encore une fois très facilement. Rabbi Yochanan, lui, il dit, il y a une machloket entre Rabbi Yehuda et Rabbanan dans cette histoire de boucle. Machloket. La principale dispute est, est-ce que c'est interchangeable ou pas? Tout le monde est d'accord que si la boucle qui s'est brisée à l'extérieur, ça ne marche pas. La différence entre Rabbi Yehuda et Rabbanan dit, ok, mais comme tu peux transposer d'un pied à l'autre, on a résolu le problème. Et Rabbi Yehuda dit que non, ça ne marche pas. Et donc, Rabbi Yochanan lui dit, la même machloket entre Rabbi Yehuda et Rabbanan sur ça, sur cette chaussure, elle est dans le contexte de Touma, dans le contexte de Shabbat, mais pas dans le contexte de Khalitsa. Dans Khalitsa, apparemment, il n'y a pas de machloket. C'est-à-dire que celui qui a une opinion dans ça, dans Touma et Shabbat, il change son opinion dans Khalitsa. Alors, si tu me dis que c'est Rabbanan, que lui, il explique selon Rabbanan, ça ne marche pas. Parce que Rabbanan, eux, ils disent c'est kasher
dans Touma, c'est kasher dans Shabbat. Mais Khalitsa, c'est différent. Khalitsa, c'est pas kasher. On voit bien que c'est kasher. On voit que même s'il y avait un problème avec la boucle du pied de la sandale, c'est kasher. Donc ça va comme Rabbanan. Rabbanan, ils ne vont pas changer d'opinion dans Khalitsa. Ça va selon leur shita. La shita de Rabbanan, c'est que justement, la Mishnah nous dit que si tu enlèves la sandale gauche qui a été chaussée dans le pied droit, c'est kasher. Même s'il y a un problème avec la boucle. Donc, ça ne peut pas être Rabbanan. Vous êtes d'accord avec ce que je viens de dire, que ça ne peut pas être Rabbanan? Tu as compris ou pas? Yoel? Vraiment, tu as compris? Non, j'aimerais que ça te mette à cause. Qu'est-ce qui n'est pas clair? La dernière partie, je dis encore une fois que Rabbi Yochanan dit que dans ces deux cas, il y a une marloquette. Dans le cas de Touma, dans le cas de Shabbat. Mais dans le cas de Khalitsa, ils sont d'accord. S'ils sont d'accord, ça veut dire qu'il y a quelqu'un, ou Rabbi Yehuda ou Rabbanan, qui change son opinion. Dans le cas de faire en sorte qu'ils sont tous les deux d'accord dans Khalitsa. Tu es d'accord? Non, parce qu'ils considèrent que c'est pas... Attends, non. Mais avec ce que je viens de dire, tu es d'accord? Si tu me dis qu'ils sont d'accord, ça, un des deux, que ce soit Rabbi Yehuda ou que ce soit Rabbanan, ils ont changé leur opinion en ce qui concerne Khalitsa. Oui ou non? Oui, apparemment. Ok, alors maintenant on prend la piste de Rabbanan. Rabbanan disent que c'est kasher. Dans le cas de tout, même avec une boucle à l'extérieur, c'est kasher parce que tu peux la bouger un peu. C'est kasher dans Touma, c'est kasher dans Shabbat. Et tu vas dire, mais Rabbanan change leur opinion, ils disent Khalitsa, ça ne marche pas. Pourquoi tu ne peux pas dire ça? Parce qu'il y a une Mishnah qui dit que dans le cas de Khalitsa, ça marche. Que même si le pied en question a été changé d'un pied à l'autre, ça marche. Et quand on dit ça marche, ça laisse entendre, même s'il y avait une boucle qui s'était brisée à l'extérieur du pied gauche, ça marche. Pourquoi? Parce que quand tu le chausses au pied droit, il est à l'intérieur. Ça, c'est selon qui? C'est selon Rabbanan. Donc, Rabbanan, ils n'ont pas changé d'opinion. Ils n'ont pas changé d'opinion quand ils arrivent à Khalitsa. Ils conservent le même point de vue. Kasher. Donc, forcément, c'est Rabbi Yehuda. On va voir maintenant, on va prendre la piste de Rabbi Yehuda. Alors la Gemara dit, Ve'ela aliba, je retourne à la Gemara, Ve'ela aliba de Rabbi Yehuda, Medeli inyan Touma. Vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, la cinquième ligne d'en bas. Comme dans le contexte de Touma, lav manahu, ce n'est pas considéré comme une chaussure pour Rabbi Yehuda. Une fois que l'inyan Shabbat, nami, lav manahu, avalo le Khalitsa, de Manahu. Mais Rabbi Yehuda va changer son opinion quand on arrive à Khalitsa. Là, il dit non, ça conserve son statut. Alors la Gemara dit la chose suivante. Eimar d'amrin chalsa shel smol beyamin, Khalitsa takshira, hecha de la milte manahu, hacha le milte lav manahu. La Gemara dit qu'il y a un problème de base. Quel est le problème de base? Quand est-ce qu'on dit que ça marche dans le cas de Khalitsa, si elle interchange, elle échange un pied pour l'autre? Ça marche parce que la chaussure en question, quand elle était sur le pied gauche, elle n'était pas brisée. Il n'y avait pas une boucle brisée. Alors là, on parle de ça apparemment. Alors là, on peut te dire que tu peux changer d'un pied à l'autre. Mais si tu me dis qu'il y a une boucle, la boucle de l'extérieur du pied gauche, la boucle à l'extérieur, il a été brisé. Nous, on a dit, selon Rabbi Yehuda, selon tout le monde, c'est pas kasher, c'est plus une chaussure. La différence, Rabbanan dit, c'est toujours une chaussure, parce que c'est vrai que si ça reste sur le pied gauche, c'est pas une chaussure, parce que le problème est à l'extérieur. Mais comme tu peux la transposer à l'autre pied, c'est une chaussure. Rabbi Yehuda dit non. Si la boucle à l'extérieur, c'est pas une chaussure. Ça n'a pas aidé de le mettre sur le pied droit. Alors lui, en train de Rabbi Yehuda, il dit, ça marche pas, Khalitsa, c'est différent. Tu peux pas me dire, mais tu peux pas comparer le cas de Khalitsa aux autres cas. Pourquoi? Parce que quand tu prends une chaussure dans Khalitsa, elle était cachère pour le pied gauche. Et maintenant, elle est cachère pour le pied droit.
Mais on ne parle pas de notre cas, Rabbi Yehuda va dire. Dans le cas, c'est pour ça que je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec Khalitsa. Parce que c'est un autre cas. C'est un cas où il n'y avait pas de problème. Mais s'il y avait un problème, quel problème? Que la boucle à l'extérieur du pied gauche était brisée. Ça ne marcherait pas. Regardez juste les mots de Rabbi Yehuda dans Rashi. 1, 2, 3, 4 lignes d'en bas. Elle a libre de Rabbi Yehuda. Amra Rabbi Yochanan le Milte. Rabbi Yochanan dit ce qu'il a dit, c'était selon Rabbi Yehuda. Velashmoinen de Bechalitza, pour nous dire que dans le contexte de Khalitsa, modé Rabbi Yehuda de Manahu, il accepte Rabbi Yehuda que la chaussure en question, c'est une chaussure, c'est un clé. Kogon, Shenifseka Achitzona Shel Smol, Ofro le Yamin, Vecholetz, Kedetnan Shel Smol Beyamin, Khalitsa Takshira. Alors, ça c'est ce qu'on propose, c'est ce qu'on propose. En disant que même Rabbi Yehuda serait d'accord que dans ce cas, qu'il y a un problème avec la boucle à l'extérieur du pied gauche, on pourrait le transposer au pied droit. Mais la Gemara rejette dans le Rashi. Dans le Rashi, avant-dernière ligne, Eimar de Amrinen Khalitsa Kshira, Heiche de Lonifseku, Charsiotav. La Mishnah parle d'un cas où les boucles, apparemment, tu peux dire que ça marche quand les boucles n'ont pas été brisées. Mais de les milte, c'est quoi les milte? Beregel he asuilo manahu. Ça veut dire que cette chaussure, pour le pied gauche, elle est considérée comme une chaussure de tout point de vue. Maintenant, le type, il a fait une erreur, il a chaussé la chaussure du pied gauche sur le pied droit. Ça marche parce que c'était une chaussure ici. Bon, c'est toujours considéré comme une chaussure sur le pied droit. Mais, selon Rabbi Yehuda, s'il y avait un problème de la boucle à l'extérieur qui s'était brisée, ce n'est pas considéré comme une chaussure sur le pied gauche. Et donc la Mishnah ne dirait pas ce qu'elle dit. Mais peu importe, Rabbi Yehuda, il s'en fout que ce soit à droite ou à gauche. À partir du moment où il y a un anneau qui est abîmé, que ce soit à droite ou à gauche, c'est pas soul. Ou c'est tamé déjà. Tu entends, tu as raison. On s'en fout, à chaque fois tu dis la droite, la gauche, et on réfléchit, il n'y a pas besoin de réfléchir. Pour Rabbi Yehuda, que ce soit à droite ou à gauche, c'est devenu tamé, c'est plus un keli ou c'est plus Nous, on essaie de déterminer dans cette maklo que la halakha c'est comme qui? Rabbi Yehuda ou Rabbanan? Et on propose que la halakha c'est comme Rabbi Yehuda. Pourquoi? Parce que Rabbi Yochanan, il a expliqué cette makloket selon la shita de Rabbi Yehuda. Selon la shita de Rabbi Yehuda, c'est ça. Ce qu'on avait dit. Rabbi Yochanan libre de Rabbi, exactement. Shmamin halakha que Rabbi Yehuda. C'est ce qu'on propose. Alors c'est pour ça qu'on essaie de dire, quand Rabbi Yochanan dit que tout le monde est d'accord qu'il y a une machloket dans le cas de Shabbat, dans le cas de Touma, mais celui qui change son opinion dans le cas, tout le monde est d'accord, il change son opinion dans le cas de Khalitsa. C'est qui? C'est Rabbi Yehuda. Alors si Rabbi Yochanan, il explique en fin de compte ça selon Rabbi Yehuda, ça laissera entendre que lui, il pense que la halakha c'est comme Rabbi Yehuda. Mais la Gemara dit que c'est pas évident que c'est comme Rabbi Yehuda parce que c'est possible. Bon, on va voir. Dans les mots de la Gemara. La quatrième ligne avant de la fin de la page, le troisième mot. Eimar de Amrinen. Disons, dans la Mishnah, quand on dit Chalsa shel smol beyamin, Khalitsa takshira. Quand est-ce qu'on dit ça? Heiche de la milte manahu. C'est quand le pied qui était sur le pied gauche, la chaussure sur le pied gauche, il est caché, c'est une chaussure. Mais c'est un autre cas dont on parle. Dans le cas de Shabbat et Touma, on parle d'un cas où l'anneau s'est brisé. Les milte lav manahu. Mais si vraiment la chaussure que le type chaussé sur le pied gauche, si le truc à l'extérieur s'est brisé, c'est pas une chaussure. De ha'amar Rabbi Yehuda nifsaka chitzuna taho. Alma lav manahu. Donc ça marche pas. Même pour Rabbi Yehuda, ça marche pas. Ça marche pas pour Rabbanan, ça marche pas pour Rabbi Yehuda. J'ai pas compris. S'il y a une des deux chaussures qui n'est pas abîmée, c'est caché. On essaie de dire la brioud. Dans le cas de Shabbat, de Khalitsa, juste Khalitsa. Khalitsa. Okay. On essaie de dire que tout le monde est d'accord dans le cas de Khalitsa. Mais il y a quelqu'un qui change son opinion. Et on est arrivé à une impasse. Pourquoi l'impasse? Parce qu'on dit en fin de compte, personne ne change son opinion.
Personne n'a changé son opinion. Rabbanan, c'est la même chose. Et même Rabbi Yehuda, il dit simplement c'est deux cas différents. Donc la Gemara dit l'avant-dernière ligne, les Olam, en fin de compte, à libre de Rabbi Yehuda. C'est Rabbi Yehuda. Eima vechen le Chalitza. Et simplement, on va changer l'enseignement de Rabbi Yochanan. Il dit, c'est pas qu'ils étaient d'accord, il n'y a pas une dispute, vous entendez? Yoel, tu m'entends, tu suis? C'est pas qu'il y a une marloquette dans le cas de Touma, une marloquette dans le tas de Shabbat, et là-bas, il n'y a pas. Non, il y a aussi bien, il y a aussi une marloquette dans le cas de Chalitza. Vechen le Chalitza. V'haka mashmalan, de qui amrinan chalsa shel smol b'shel yamin, Chalitza takshira. Heicha, tournez la page. Heicha de la miltei manahu, c'est seulement quand la chaussure, elle est cachère pour le pied gauche, et donc dans Chalitza, elle peut changer. Aval hacha, le miltei lav manahu. Mais ici, ça ne marcherait pas. C'est quoi ici? Si la boucle à l'extérieur du pied gauche est brisée, ça ne marcherait pas. Mais maintenant, la Gemara demande, Umi amar Rabbi Yochanan hachi. Qui te dit que Rabbi Yochanan a dit ainsi? Veha amar Rabbi Yochanan halacha que stam Mishnah. Rabbi Yochanan dit que l'halacha, normalement, c'est comme une stam Mishnah. N'importe quel Mishnah qui n'a pas d'auteur, c'est une stam Mishnah. Et Rabbi Yochanan dit ça, c'est normalement l'halacha. Vetznan, on nous apporte une stam Mishnah. Vetznan, sandal shenifseka achat meoznav. Vetikna, tamé midras. Une sandale qui a été chaussée par un zav. Un zav. Vous entendez? Un zav qui met son poids, le poids de son corps sur quelque chose. Ça peut être un siège, ça peut être un lit, ça peut être des chaussures. Ça rend ça tamé midras. Alors on a ici une sandale qui a été chaussée par un zav. Et là, le statut de tumat midras. Et on a un des anneaux qui se sont brisés et qui a été réparé. Sandal shenifseka achat meoznav vetikna tamé midras, ça reste tamé midras. Nifseka shnia. Pourquoi elle a été réparée? Tout ça pendant Shabbat, on parle? Non. Aucun rapport avec Shabbat. Aucun rapport avec Shabbat. Alors, une sandale qui a été réparée